Boker Tov et Shavua Tov ou Beshem Hashem Naaseh Natzliach. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 30 du mois de juin et le 24 du mois de Sivan. Je crois que demain on passe au mois de juillet, il me semble. Et on passera au mois de Tammuz à partir de Shabbat prochain. Ce sera Rosh Chodesh, Bezrat Hashem. Nous avons le premier jour de la journée acheté pour aujourd'hui, donc un thème avec signification du Teilim 92, shiur acheté par Sylvie Sebag, Lieberman, Bezrat Hashem, pour l'élévation de l'âme de Miro Meir Sebag Ben Deya et Zrachir. Ruach Hashem kenachenu began Eden Elyon, vechol ha-shochovim imo bichlal הרחמים והסליחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן, תהיה נשמתו זכות צרור החיים. Avec sa permission, on rajoutera toutes ces personnes שמתו בקידוש השם לחיילינו, שהשם יקום דמם בעזרת השם, ויקומו כולם לתחיית המתים, הזורעים בדמעה ברינה יקצורו, ישועות ונחמות, וישמור את כל החטופים, toutes les personnes qui sont encore otages, שהקדוש ברוך הוא יוציא אותם את כולם, מן האפלה les Ora, une grande refoua shlema pour tous les malades d'Israël, Ima Yekara, Oufren Sarah Bat Sarah Bat Chana Salfati. Ton papa, qu'est-ce qu'il a? Yitzhak Ben Abraham, il est malade, alors refoua shlema. Sarah Pashter Yekara, à qui on souhaite aussi une grande refoua shlema. Achlama Mira Ubriut Etana, Bezrat Hashem, une grande refoua shlema pour tous les malades d'Israël, la liste est longue. Les Shuot Venechamot. Et puis en même temps, je voudrais vraiment souhaiter un bon zivug agoun pour tellement de personnes qui cherchent à se marier. Chez Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu vraiment nous ouvre les portes du Siman Tov ou Mazel Tov avec des zivugim agounim. Et aujourd'hui, je pense même pas qu'on doit chercher quelqu'un qui soit agoun, mais quelqu'un de normal, c'est déjà pas mal. On en rigole, mais je pense qu'il y a un problème, sérieux. Donc on commence notre shiur avec une demande, donc un peu spéciale, le Teilim 92. D'accord ? Le Teilim 92, vous savez, c'est le Teilim que pratiquement tous les Juifs connaissent. Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Voilà, c'est le Teilim 92. Et ce Teilim est spécial parce qu'il renferme, lui, toute la création du monde, la volonté de Dieu, puisque dans la Kabbale, on nous apprend que ce Teilim, Akadosh Baruch Hu Mashgiach al kol ha'olamot ve'al ha'olamot ve'agam ha'olam hazeh. C'est-à-dire que tous les olamot sont compris dans ce Teilim, et c'est pour ça que c'est un Teilim qui est Shlema. Shlema veut dire complet. D'où les initiales de Mizmor, Mem, Shir, Shin, Lamed, de Leyom HaShabbat, Shelema. C'est le Teilim dont les initiales forment le mot Shelema, qui veut dire que ce Teilim-là, il est parfait. Vous savez aussi que chaque Teilim correspond à une ségoula précise. Celui qui a mal au ventre, celui qui a mal aux yeux, celui qui a un procès, celui qui veut un enfant, celui qui veut se marier, celui qui veut une meilleure parnassa. Chaque Teilim a une adresse, c'est-à-dire à laquelle on s'adresse. D'ailleurs, je voulais rappeler que pour moi, le meilleur dans ce domaine, pour moi, je parle en mon nom, c'est le Chida. Le Chida dit à quel Teilim, tac, 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 à quoi il correspond. Le Teilim Mizmor, Shir Leyom HaShabbat, d'après vous, quelle est sa ségoula? Quand est-ce qu'il est spécifiquement adapté à son remède? Eh bien, Mishitzarich Nissim Gedolim, celui qui a besoin de grands miracles, c'est Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Alors non seulement il est Mashgiach, c'est-à-dire qu'il est au niveau de surveiller tous les olamot, et c'est pour ça qu'on retrouve ce Teilim aussi bien le plus beau jour de l'année, de la semaine juive, c'est le Shabbat, Mizmor Shir Leyom HaShabbat, mais c'est aussi un Teilim qu'on lit quand d'après vous? Est-ce que vous vous rappelez? Quand est-ce qu'on relit ce Teilim? Hein? Yom Tov, oui. D'ailleurs, il y a le Mahloket entre le Rav Ovadia et bien d'autres poskim qui disent que comme c'est Yom Tov, on dit Tov Leodot, on ne dit pas Mizmor Shir Yom HaShabbat. Étant donné que le Yom Tov est considéré comme un petit Shabbat, le Rav Ovadia il dit que même pendant Yom Tov, qui n'est pas Shabbat, on dit Mizmor Shir Yom HaShabbat. Ça c'est son psak à lui, effectivement tu as raison. Mais à quel moment on reprend ce Teilim? Le jour où on enterre une personne. Le jour de l'enterrement, on fait Yoshev Seter Elyon, le Teilim 91. Ensuite on dit Anna Bechoach. Si c'était une Eshetraïl Mimtza. D'accord? Et on reprend le Teilim, Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Lama, parce que le Shabbat, à Emet, hormis le fait qu'il est capable de pardonner dans ce monde, il évite le Gehinam dans l'autre monde, le jour même du Shabbat. Et la reine, ce Teilim se dit toujours, il est parfait pour reconnaître et remercier le Créateur du monde. L'origine de ce Teilim, il est mi-homme, mi-ange.
Vous savez que pas tous les Télim ont été composés par le roi David. Le roi David, Beruach Kocho, comme l'explique le Rabbi Nachman de Breslev dans un de ses livres qui ne vient pas de lui. Il s'appelle Ishtaprut HaNefesh. Là-bas, il ramène que le roi David a écrit tous les Télim Beruach HaKodesh. Car pas tous les Télim ont été faits justement ou écrits par lui. Et dont un, celui qui nous concerne, qui est Mizmor Shir Liyom HaShabbat. Comment est né ce Télim? Comment est-ce qu'il est? Par Adam Arishon. Adam Arishon n'a dit que les quelques premiers versets. Mizmor Shir Liyom HaShabbat. Et voilà ce que nous livre le Midrash sur ce magnifique Télim, que quand Adam et Ève, malheureusement, sont tombés dans le piège du serpent, si on peut appeler cela comme ça, eh bien, ils ont tout simplement compris qu'ils étaient condamnés à mourir. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est marqué le jour. Mais le jour de qui? De l'homme ou de Dieu? Alors comme justement le Télim 90 le dit, un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans pour l'homme. Donc quand Dieu a dit le jour où vous en mangerez, vous mourrez, cela faisait allusion à quoi? À un jour pour Dieu, donc dans 1000 ans, vous mourrez. Quand Adam et Ève ont entendu ça, ils pensaient qu'en s'endormant le vendredi soir, puisqu'ils ont été créés 3 heures avant l'entrée de Shabbat, ils ne se réveilleraient pas le matin. Et là, il y a eu une reconnaissance. Ce qui fait que, quand on veut faire un télim de reconnaissance, c'est Mizmor le Toda. Dans Mizmor, Shir Liyom HaShabbat, il y a aussi dedans Mizmor le Toda. Il y a tout à l'intérieur de ce télim. Il est complet chez les mâts. D'où les initiales de Mizmor Shir Liyom HaShabbat, comme on l'a dit. Et donc Adam Arishon, quand il s'est réveillé avec sa femme le matin, il a dit, tu te rends compte? On est vivant, on n'est pas mort. Grâce à qui? Grâce à ce jour du Shabbat. C'est pour ça que le Shabbat rajoute des jours de vie. Le Shabbat, c'est la vie par excellence. Et il s'est mis à chanter en l'honneur de Dieu, Mizmor Shir le Yom HaShabbat. Ça veut dire quoi en l'honneur de Dieu? Adam Arishon a compris que le jour du Shabbat était un jour tellement ségoulati, tellement remède, qu'il était capable d'annuler les décrets. Et effectivement, comme le dit le Rambam, celui qui est Shomer Shabbat Kilchata, même s'il a fait de l'idolâtrie comme à l'époque de Enoch, Mohalim lo al kol avonotav. Donc il a dit maintenant que je me réveille ce Shabbat, grâce au Shabbat, je suis pardonné de la faute originelle. Ce qui n'est pas tout à fait faux. Et il s'est mis à chanter Mizmor Shir le Yom HaShabbat. Et le Midrash nous dit que les anges sont intervenus et ils lui ont dit, hey, c'est pas Shabbat que tu dois remercier. Tov leodot Adonai ulzamer le shimcha elyon leagid baboker chazecha ve'emunatecha balelot. Et là, je vous invite à rentrer donc dans la demande de ce shiur pour l'élévation de son âme, Be'ezrat Hashem, de rentrer. Donc là, je suis avec le Teilim extraordinaire qui s'appelle Matok Midvash, avec des explications, entre autres, du Zohar Kadosh sur ce Teilim. Donc bien sûr, on ne peut pas tout faire parce que ce serait beaucoup, beaucoup trop long d'expliquer. Il y a le Radak, il y a le Metsuda David, il y a Rashi, Me'am Loez, il y a énormément de livres, le Chida Kadosh, qui est excellent sur chaque Teilim, Be'ezrat Hashem. Et il faut savoir quand même plusieurs choses que je vous ai notées à toute vitesse. Zeu Teilim, chez Sharim Alvi'im, Bamikdash. Donc il faut savoir que ce Teilim-là, Mizmor, Shir le Yom HaShabbat, est le Teilim spécifique au Levi'im sur le parvis du Beth Amikdash qu'il chantait, Be'ezrat Hashem. Il correspond aussi au Masloul de toutes les générations jusqu'à la Géoula finale, c'est-à-dire que ce Teilim-là va d'une certaine façon énumérer toute notre existence jusqu'à la Géoula finale. Il se dit, on a dit donc le jour de la Alvaya, et puis pour finir, ce sera le chant qu'on chantera quand, d'après vous? Dans le Olam Abba. Quand tous les Juifs, viendra le moment du Olam Abba dévoilé, parce qu'il est déjà là, mais quand il sera dévoilé, tous les enfants d'Israël vont chanter ce chant-là. Mizmor Shir le Yom HaShabbat, pour le Créateur du monde. Donc on commence Mizmor Shir le Yom HaShabbat, donc chant du jour du Shabbat. Shir chez Amrou, Alvi'im le Yom HaShabbat, c'est le jour où les Lévi'im chantaient le jour même du Shabbat en l'honneur de Dieu. Tov leodot l'Hashem. D'ailleurs, il faut savoir une chose, c'est qu'il est toujours bon. Ce mot Tov leodot l'Hashem est encore plus fort que le mot Mizmor le Toda. Tov leodot l'Hashem. Il y a celui qui dit Gamzo le Tova. Il y a celui qui dit, ça c'est Rabbi Nahum de Gamzo. Il y a celui qui dit Kol David Rahamana le Tavavid. Ça c'est Rabbi Akiva qui a dit tout ce que le Créateur du monde fait dans son action, c'est une bonne action. Mais il y a quelque chose qui est encore plus fort,
Et ça, c'est ce qu'ont dit les anges eux-mêmes qui connaissent Dieu. Tov leodot lachem. On nous dire que, pourquoi marquer Tov leodot lachem? Écoutez bien, c'est très important. Rien que pour ça, ça valait le coup d'écouter. Leodot lachem, mismor letoda. Ça veut dire qu'il y a un savoir-vivre minimum de savoir dire merci pour tout ce que Dieu nous donne. On voit, on entend, on parle, on respire, on marche. On n'existait pas du tout et on existe. Donc, mismor letoda, c'est bien sûr que c'est un télim très important et efficace. Mais qu'est-ce qu'on apprend? Quand tu remercies quelqu'un, c'est parce qu'il t'a fait quelque chose. Et là, on a un chidouche. Leodot Hashem zetov. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. De remercier Dieu, c'est bien. Le remerciement de par lui-même, de remercier Dieu, c'est déjà une ségoula qui est tova. Et c'est toute la différence. C'est-à-dire que il y a celui qui t'a rendu service et tu le remercies. Puis voilà que tu vas vers quelqu'un et tu lui dis au fait, je voulais vous dire merci. Pourquoi vous me dites merci? Je vous ai rien donné. Je vous ai pas rendu service. Pourquoi vous me dites ça? Parce que je sais que si j'avais été dans le pétrin, vous auriez été le premier à m'aider. Donc je voulais vous remercier. Ça, c'est Tov Leodot Lachem. C'est un chidouche Hatsum que j'ai étudié jeudi d'ailleurs. Extraordinaire. Mais c'est Tov Leodot Lachem. C'est Leodot Lachem, Zetov. Il faut toujours remercier Hachem. La Gemara nous l'enseignera de façon un peu différente. Que Shem Shemevarech ala Tova, kar yevarech ala ra. Tout comme tu sais remercier et bénir Hachem pour le bien, sois aussi à la hauteur de remercier Hachem pour de mauvaises nouvelles. Pourquoi? Parce que si tu es Tov Leodot Lachem, si tu es capable de remercier Hachem, même pour des choses qui te sont prises de ce monde, ou retirées de tes affaires, sache une chose, de là on ressortira le Tov. C'est-à-dire que si, malgré toutes les douleurs et les désarrois de la vie qui nous déstabilisent, tu es capable de dire Baruch Hashem et tu dis Tov Leodot Lachem, sache que de ce mal-là sortira le Tov que tu as prononcé de ta bouche. Comme je vous l'ai dit, c'est comme si je viens te voir et je te dis au fait, monsieur Lévy, je vous remercie vraiment pour tout. Tu vas me dire, mais pourquoi? Je sais parce que si j'avais été Chazé Shalom à l'hôpital et si Chazé Shalom avait un problème, je sais que vous aurez été le premier près de moi. Est-ce que ça ne te force pas automatiquement à venir? J'ai acheté, et c'est ce qu'il dit le Télim, le roi David. Il dit, sache que dans ce Télim, tu obliges Hachem, parce que tu sais le remercier. Et c'est ce qui nous manque le plus. On a vu dans la paracha des Meraglim qu'ils se sont plaints. On a vu dans la paracha de Korach qu'ils se sont plaints. Qu'est-ce que fait Dieu? Il tue constamment les gens qui se plaignent. Arrêtez de vous plaindre. Pourquoi? Parce qu'avant Korach, il n'a pas dit merci parce qu'il était prince de sa tribu. Il n'a pas dit merci à Dieu parce qu'il avait une femme. Il n'a pas dit merci à Dieu parce qu'il avait des enfants. Il n'a pas dit merci à Dieu parce qu'il était multimilliardaire. Il n'a pas dit oh, tu sors du pays d'Égypte, Korach, ferme-la, Tagit Toda. Mizmor le Toda, Tagit Tov Leodot Lachem. Non, non, rien que le mal. Les avoir Nora Ve'ayom. Ayam a assez d'un patron qui devait recevoir un directeur. Il ne savait pas lequel prendre. Il ne savait pas quel directeur prendre. Est-ce qu'il prend celui de droite ou celui de gauche? Alors il leur a dit, faites un tour dans mon usine et venez me rapporter ce que vous pensez qu'il y a à faire ou pas. Il y en a un qui a raconté tout ce qui n'allait pas dans l'usine. Et le deuxième a raconté tout ce qui allait dans l'usine, qu'il avait même étonné. Et ensuite, il a raconté qu'il y aurait peut-être aussi des manques. Il lui a dit, toi, je te veux pas. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que toi, tu as vu que le mal, toi, tu as vu que le bien. Et vous savez d'abord que quand on vit quelque chose de dur, si tu ne vois que le mal, alors automatiquement, tu manques du bien. Prenons un exemple. Malheureusement, ce matin, nous avons encore perdu 2 Chayalim, plus 2 qui sont extrêmement blessés. Que Dieu leur donne une bonne santé. Bémet, écoutez bien. J'ai entendu une émission sur un général qui est là-bas et qui a dit ouvertement sans kippa, il faut avouer que nous vivons un miracle absolu. Parce que c'est vrai qu'on entend de très mauvaises nouvelles et des familles qui sont en deuil. C'est vrai. Mais d'autre côté, combien de soldats sont vivants? Combien sont revenus à la maison? Est-ce que pour cela, on le vit comme un dû? Ou est-ce qu'on a fait une Soudat Odaya pour ça? Réfléchissons un tout petit peu à ça. C'est comme quelqu'un qui investit dans une affaire et il a perdu 1 million. Mais il n'a pas perdu sa maison. Est-ce que tu as dit merci pour ta maison? On ne vit pas les choses du bon côté. Velachen Katouv,
Tov le odot l'Hachem. Il serait bon pour toi de comprendre que tu ferais mieux de remercier Hachem. Ou le zamer le shimcha elion, donc ou de chanter Bezrat Hachem ton nom, parce que dès que tu chantes en l'honneur de Dieu, cela monte jusqu'au monde supérieur où le nom de Dieu est le plus brillant. Shem Havaya Baruchu. Leagid baboker hasdecha. À partir de quand tu dois remercier Hachem? Leagid baboker hasdecha. Dès que tu te lèves, modéani lefanecha. N'oublions pas que là on est à l'époque d'Adam Arishon. Modéani. La première phrase qu'a dit Adam Arishon en se réveillant, c'est pas modéani. C'est Tov mizmor shenem Shabbat. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Leagid baboker hasdecha. Le matin vient raconter le chesed et la bonté d'Hachem. Ça, c'est le pipchat. Le Zohar nous dit, pas du tout, on parle de la Géoula à ce moment-là. Je vous dis que ça traverse toutes les époques. Mazé Baboker, il dit, comme on le voit le matin, il explique le Rav Kook. Le matin, on dit Emet veyatziv. La vérité est devant nous et elle se maintient. Car on y voit clair, il fait jour. La nuit, on dit Emet ve'emuna. Dans la prière du matin, Emet veyatziv. Le soir, Emet ve'emuna. Car quand on n'y voit pas, quand tout est obscur comme la galoute, on vit dans la foi. Ce qui fait qu'au moment de la Géoula, on n'aura plus besoin de la foi. Puisque tout sera, il n'y aura pas de « tu crois vraiment que Dieu existe, tu crois vraiment Shabbat, j'ai un doute, tu crois vraiment qu'il y a un monde futur ?» Il n'y aura pas de doute. Mais c'est Katouv. Leagid baboker, Omer Azora Kadosh, be'et ha-Géoula. Au moment de la Géoula, Leagid baboker hasdechat. C'est fou. Quand viendra le moment de la Géoula finale, où le Mashiach va dévoiler la vérité au nom de Dieu, le vrai Mashiach, pas des mythos, pas des gens qui s'imposent, pas des gens qui vont conquérir ou je sais pas qui, pas que pas quoi. Quand viendra le moment de la Géoula, il n'y aura plus besoin d'Emouna. Par contre, Vemunatecha balelot. Et ça fait allusion, on dit, balelot, shewadain bagalut. Alors, c'est bizarre, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on aurait dû dire? D'abord Bagalout, et après le contraire, il te dit non. Parce que tu ne pourras pas supporter la galoute si tu n'attends pas la Géoula. Donc d'abord la Géoula, chez Nehemar, Troufa Kadma Lamaka. D'abord le médicament, et seulement après tu pourras parler de la maladie. Car Dieu a créé tous les médicaments à toutes les maladies de ce monde. Juste qu'on ne les connaît pas encore, donc on dit il n'y a pas. Quel? On pourra plus lire ce psaume alors. Hein? À la Géoula. Ce psaume n'a plus à raisonner. La Géoula. Au contraire, ou Shaykh l'Olam Haba, on a dit Kol HaOlamot. T'as oublié, regarde, c'est marqué en haut. Akadosh Baruch Hu mashgiach al Kol HaOlamot vekolel HaOlam hazeh. Kol HaOlamot, kolel HaOlam Haba. C'est marqué. C'est le chant que Dieu préfère des chants. C'est le chant des chants. À part chez Rachirim qui nous bat. Allez à Sorva les Navel, allez Gaon Bichinor. Alors il dit ici comme ça, Zetov et Naël et Odot ou Zamer, allez des Klich Azamar Anikra Ashor. Bal Asarat Nimin. Donc c'est un espèce de violon qui a 10 cordes. Vachement spécial. Valé Aliédé, Azamer Anikra Navel, Kili Miuchad Anavel, Sha'ar Kili. Alors ce qu'on appelle la harpe, qui sont d'ailleurs de. C'est bizarre, ce sont des sons qui sont très angéliques. La harpe, c'est très, très spécial comme instrument. Igayon Be'et Ranana Beneima. Donc il dit ici que le Créateur du monde, il n'aime pas simplement que l'on chante avec nos voix, qui sont les plus belles. Le plus bel instrument du monde, c'est la voix de l'homme, celle que Dieu a créée. Les ustensiles viennent de l'homme, pas Icaron. Il dit, Dieu, il aime bien qu'on chante en son honneur avec des kélim. Là, vous apprendrez que il y a encore jusqu'à aujourd'hui des gens qui évitent d'utiliser les chants parce qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Alors grâce à Dieu, on est revenu en Israël, on a le droit d'écouter de la musique avec des instruments. Et vous voyez que dès qu'on est dans Ben Hametzarim, du 17 Tammuz à Tisha B'Av, jusqu'au 10 du mois de Av, on n'écoute pas de musique, on peut écouter a cappella. Pourquoi? Parce que justement, il dit ici, le Créateur du monde aime qu'on chante pour lui avec la harpe et le violon. Hashmamikan, qu'il y a 2 instruments minimum. Il y en a par exemple dans les chassidim qui n'utilisent qu'un seul instrument pour ne pas enfreindre le fait qu'il n'y ait pas de Beth Amikdash pour l'instant. Baba Saleh n'écoutait pas de musique à cause de ça, Derech Hagav. Pourquoi? Il dit, il n'y a pas de Beth Amikdash, j'écoute pas de musique. Mais il chantait. Car tu m'as donné de la joie Hachem, befaolecha dans tes actions, bemaase anisim she'asit ali, she'itbonen, bemaase yadecha, azai aranen.
si je suis concentré sur ce que je vis dans la vie de tous les jours, face à ce que j'entends autour de moi, j'ai pas de difficulté à reconnaître combien tu m'accompagnes chaque jour, moi qui peux encore marcher, respirer et exister. Toujours on entend celui-là il est mort, celui-là est ceci, celui-là il est handicapé, celui-là a attrapé le virus, celui-là. Il dit oh, petite bonne. Et automatiquement, le fa'olecha b'ma'aseadecha aranen. Mazé aranen, une des choses que, et j'en profite pour vous le dire à tous, une des choses qui apporte le plus la bracha, c'est de chanter en l'honneur de Dieu. Si on fait des ségoulottes pour avoir des enfants, pour avoir une parnassa, pour trouver un zéboug, chante en l'honneur d'Hachem. Chante. Ce qui est marqué ici, aranen, mazé aranen, je chante devant toi. Même dans la prière, il est bon de prier avec un air derrière, même pour ceux qui ne manquent pas d'air. Ma gadlu ma'asecha. Et qu'est-ce qu'il dira? Combien est grande ton action, mais od amku marchevotecha, et combien sont profondes tes pensées. Gadlu ma'asecha, il dit ici, uma meod amku marchevotecha ba'anagecha sheyi efshar zulatecha le'avinam. Et de là, on veut nous faire comprendre qu'en réalité, seul celui qui est connecté au divin pourra comprendre et arrêter ses hypothèses, comme à l'exemple des scientifiques, qui imaginent, qui amènent des hypothèses, qui amènent des conclusions. Il dit, Efshar, Sheneemar, Meod Amku Marchevotecha. Et le Zohar Kadosh nous dit, seul celui qui est relié son esprit à Dieu pourra enfin avoir de vraies réponses à toutes les questions avec des points d'exclamation et non pas d'interrogation. Oh, Ish Ba'ar Loyeda, l'homme sauvage, l'homme qui ne repose que sur son esprit et ses analyses personnelles. Ba'ar veut dire sauvage. Okay? Le Zohar Kadosh, il dit choté, l'homme animal, l'homme qui n'a pas de spiritualité. Loyeda, il ne sera jamais rien. Ursil et l'idiot, loyavin etzot, et l'imbécile ne comprendra rien à tout cela. Il ne se posera même pas les questions de l'existence de Dieu. Alors comment pourrait-il me remercier? Befroach Reshaim, les Shon Pricha, des Gidoul, de ceux qui grandissent en parlant des mécréants. Kemo Aesev, ils sont comme l'herbe. Pourquoi ils sont comme l'herbe? Pourquoi le rachat est-il comparé à l'herbe? L'herbe, c'est beau de l'herbe. Quel est le problème de l'herbe? Il pousse partout, Nachon. Alors, mais pourquoi c'est comparé à l'herbe? Le tzaddik est comparé à quoi? Tzaddik à tamar ifrah, au tamar, pas au pommier. Il est comparé au dattier. Tzaddik à tamar ifrah. Et le rachat est comparé à l'herbe. J'avais lu il y a très longtemps de cela, à propos de ce télim, à l'époque où j'ai étudié les télim, il y a 30 ans en arrière, je me rappelle encore de ce pérouche, il disait que le tamar, le dattier, il a des racines très puissantes et profondes. L'herbe, elle a une racine, mais elle est toute petite. Ce qui fait que tu arraches, comme on voit par exemple, pourquoi nous n'avons pas le droit, le pied à l'akha, de faire grandir des troupeaux en Israël. La mazé assour, mais faux et bas. Parce que quand ils broutent l'herbe, ils arrachent la racine et ensuite il n'y a plus d'herbe. Donc, on voit que très facilement, rien qu'en broutant, tu peux arracher l'herbe. Il dit ainsi sont les Réchaïm. Ils se montrent beaucoup de l'extérieur dans leur beauté et leur verdure, mais en réalité, il suffit que quelqu'un vienne juste brouter un tout petit peu pour se rendre compte qu'ils n'ont aucune racine sur terre. Ils viennent dans ce monde, font beaucoup de bruit, et quand ils partent de ce monde, on les oublie comme de l'herbe qui a été tondue. Zéperou Shadavar, pour lesquels on les trouve. Deuxième chose, il y a plus d'herbe ou de dattier? Il y a beaucoup plus d'herbe. Et des Réchaïm qu'Emon Aesev. Des Réchaïm, tu peux en trouver beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils se laissent aller selon leur pulsion animale, leur vulgarité, ils ne travaillent pas leur vertu. Ils se laissent aller. À l'image de l'herbe qui va au rythme du vent, là où il y a du vent, et qui attend désespérément sa rosée pour avoir l'impression de mieux exister. La reine, il dit ici, eux ils sont comme Aesev. À Emet, même si ça ne s'écrit pas de la même façon, Aesav, ça s'écrit Aïn, Shin, Esav, Sin, et Vav. Mais quand tu l'écris Aesev, c'est avec un bet. D'accord? Mais au niveau de l'écriture, au niveau de l'entendement, Kemo Aesev, tu peux le lire s'il n'y a pas les Nikoud, Kemo Aesav. Péroucha Davar, qu'il y a ici un clin d'œil sur Esav. Wayatzitsu, bon, ça ne s'écrit pas de la même façon, j'ai dit. Vayatzitsu, vayefrichu ba'atzlacha, kol po'ale aven,
et tous ceux qui prennent sur eux le hol de la Torah, l'amenu shekol, chez Eno et là, les ra'atam, la hashmidam. Et donc nous on s'étonne, il dit ici dans les Teilim, befroach kemo eseh, vaïtzukol po ala aven, les shamdam adead. Observe bien le chemin des Réchaïm et cesse de dire, dit le roi David, dans le rapport de ce Teilim, que tous les Réchaïm, ouais, comme il a eu Miskin, le roi David a eu deux fils qui étaient Réchaïm, très connus. Il a un fils qui était Tzadik Gamour, qui n'a jamais fauté de sa vie, je crois qu'il s'appelait Eliav, et il a eu deux fils qui étaient Réchaïm Gmourim, ils ont enterré vivant. Il y en a qui voulaient tuer, c'est Avshalom, et le deuxième c'était Adoniaou, fille de Chagit, enfant de Chagit. Pourquoi? C'était qui cette femme? C'est qui la mère? C'était une des concubines du roi David. Et elle a été capturée parmi les belles femmes. Vous savez, il y a marqué qui était Tzelem el-Chama, al-Vechab, Shaveta Shivio, tu ramèneras une des femmes. Et le roi David l'a épousée pour sa beauté. Et c'est pour ça que là-bas, dans la Milchama, quand tu ramènes une captive qui est très belle, et que tu la laisses quelques mois sans les dire pour vraiment être sûr de la prendre, il y a marqué après, din sorer ou moré, si tu as des enfants qui sont rebelles. Et les deux enfants du roi David qui ont été rebelles, ce sont deux enfants d'une femme qui était d'une beauté hors du commun, car le roi David aimait la beauté féminine, malgré sa grandeur en Torah. Il aimait tout ce qui était beau. En réalité, ça va beaucoup plus loin de ça. Là, on l'a descendu à un niveau un peu bas, en disant ça, c'est pas joli. Le roi David, il voyait les nitzotzot qu'il y avait dans chacune des personnes, les Brouch HaKodesh, Ayakulo Leshem Shamaim, il faut le savoir. Mais malgré tout, cette femme était très belle, et il y a marqué que le roi David avait de très beaux yeux. Pourquoi? Ses yeux étaient tellement spéciaux qu'il comprenait en lui toutes les couleurs de la création. C'est bizarre, hein? Dans les yeux du roi David, il y avait toutes les couleurs de la création qui étaient à l'intérieur. Des mondes d'en haut comme des mondes d'en bas, ce qui fait qu'il avait un regard extraordinaire. Et pourquoi il était extraordinaire? Parce qu'il était capable de voir toutes les neshamot dans chacun de nous. Il y a Kolkar Gadol David Amelech Alav Shalom. Et quand il a connu cette fille, il a mis 2 fois enceinte, il a eu 2 garçons avec elle, selon un midrash qui s'appelle Avshalom et Adoniaou. Et eux se sont proclamés rois, le roi David était déjà vivant. Et en même temps, il y en a un qui a voulu courir derrière, ouais, il est mort décapité par ses cheveux, et l'autre, hein, sur la branche de l'arbre, décapité. Hein. Et c'est ce qu'il dit le roi David. Regardez, Kol Poale Aven, et Shamedam Adead. Tout ce qu'ils ont fait, ça sert à rien. Tout le rachat, tout ce qu'il fait toute sa vie. Il veut prendre des choses qui ne lui appartiennent pas, il veut voler les uns, il parle du mal des autres, ta. Où est-ce que tu cours dans cette vitesse où on a l'impression que tu cours vers la victoire? Les Shamedam Adead, ils partent à leur destruction définitive. En d'autres termes, ici, le roi David nous dit, ne crois pas que quand tu vois des gens qui ne sont pas sur le chemin de la Torah, qui se comportent mal, ça finira bien pour eux. Les Shamedam Adead, on a une promesse dans la Torah que Dieu fera justice et que personne ne peut... Et pour ça, je dis souvent d'ailleurs, éviter la justice de Dieu. Je dis souvent, et je rappelle le fait, comme l'avait dit le Rav Moshe Constantine, qui est mort clinique et qui est parti là-haut. Et vous vous rappelez ce que je vous avais dit? Je lui ai dit, quel enseignement il était ici dans ce bête midrash, salle pleine. Il a raconté son histoire. Et je lui ai dit, est-ce que vous avez un message à donner à tout le monde? On aurait dit à un moment une ganénette. Il s'est mis à pleurer, il a dit, il est âgé. Il a dit, je veux vous dire quelque chose, mais ne vous moquez pas de moi. C'est bizarre ce qu'il a dit comme ça. Très très humble. De ce que j'ai vu moi là-haut, ne faites jamais de mal à personne. Si quelqu'un vous en veut parce que vous n'avez pas dit bonjour, courez lui dire bonjour. Ne faites jamais de mal. Soyez le poursuivi, jamais le poursuivant. C'est pour ça que tous les animaux cachers dans la Yahadout, tous les animaux cachers, ce sont des poursuivis. Et tous les animaux interdits sont des poursuivants. Tous les félins sont tamés, les aigles, les faucons, même les vrais. Tous les animaux interdits sont ceux qui vont manger les autres. C'est pour là-bas. J'aime bien, toi, tu comprends. Ouais, non, mais toi, t'es un peu long. Toi, t'es un dinosaure, toi. Le temps que ça monte à le cerveau, c'est. Retenez-le vraiment toute votre vie. Ne vous laissez pas avoir. Il y a une différence entre pas se laisser avoir. On n'est pas non plus une joue jetant l'autre joue. Pas du tout. On parle pas de ça. Mais ne soyez jamais la personne qui fera pleurer l'autre. Jamais la personne qui fera du mal à l'autre. Ne faites pas partie de ces gens-là. C'est animal. Pourquoi? Le roi David nous dit
Befrah et Shaim, tu les vois, comment ils se multiplient, comment Esed, ils paraissent très beaux, ils font, Vayatsutsu kol poale aven, isham dam adead. Ils courent juste vers où? Ça rappelle l'histoire du mec qui est en train de frimer sur son cheval, alors que l'autre, il était sur un petit hamor pourri. Ouais. Et il frime, et il court à une grande vitesse. Ce qui, je sais pas, c'est qu'il est en train de courir vers un ravin. Il dit, Vayatsutsu kol poale aven, regarde où il court. Tu crois quoi? Qu'il va mourir tzaddik? Tu crois quoi? Que ça marche pour lui? Bidou KFR. Regardez ce que dit le Zohar Kadosh. Il y a des gens, ils meurent. Quel honneur on leur fait. Waouh, 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 waouh. Et lui, au-dessus du corps, le jour du Espède, il hurle. Il hurle. Arrêtez de dire du bien de moi. Pourquoi? Parce que maintenant, la vérité, tu ne peux pas la fuir. Tous les anges accusateurs sont là. Il dit, il donnait combien il était de tzaddik. Et à ce moment-là, marqué dans le Zohar Kadosh, les anges, ils vomissent de la lave brûlante sur lui. Plus on dira du bien de lui, plus il y a eu du monde pour lui, plus. Tous les tzadikim, le Rav Shteman, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, Tzadik Yesod Olam, Baal, Yecholot, hors du commun. Le Rav Shteman, il a tellement eu peur qu'on dise du bien de lui que c'est faux, qu'il a interdit d'avoir du monde à son enterrement. Il s'est fait enterrer avec combien de personnes, vous savez? 10 personnes. Il y avait 350 000 personnes qui étaient à distance, interdiction de l'accompagner. Tellement il a eu peur qu'on lui fasse honneur et que l'eau maguille à l'eau. Il a tellement peur. Regardez les tombes des tzadikim. Allez à Tzfat, où il y a les plus grands tzadikim. Il y a quoi? Des tombes bleues, il n'y a pas un nom. Ils ont été rénovés récemment, il y a quelques bonnes dizaines d'années. Alors ici, c'est Rabbi Yosef Karo, ici, c'est le Harizal. Et nous, on n'est rien du tout et on marque des textes. Des textes, et des textes, et des textes. Assourd! Assourd de marquer des textes. Quand tu viens et tu dis Ish Kacher, tu sais quoi Ish Kacher? Tu savais qu'il avait eu une enfant avec une non-juive? Majé Ish Kacher. Tu savais s'il mangeait comme il fallait, s'il séparait le lait et la viande, s'il était Shomer Nida Kilchata. Mazé Ish Kacher. Ne jamais marquer sur la tombe, la Matseva. Tu marques rien. Ni Eshet Chaim, ni Yimtsav, Shum Davar. Le nom date en hébreu Azavoti. Pourquoi? Parce que toi, tu crois que la personne, elle était. Et si elle n'était pas, Kama Hamour, le Espède. Si tu viens que tu fais pas comme il faut, tu es puni du ciel. Si tu fais trop de ce qu'il faut, tu es puni du ciel. Et celui qui t'en veut, c'est qui? Celui dont tu as parlé. Qui te dit, Baba, raconte pas. Je vous donne un exemple. Un exemple. La personne faisait beaucoup de dons. Il arrive dans le ciel, il est puni. Comme Ben Gurion. Nachon Ben Gurion, Ayose Hesed. Oui, Nachon. Sa fille, Abatchelo. Elle a été punie, elle mangeait les grains de farine qui sortaient des excréments des ânes. Comment un homme aussi riche que lui, qui a fait des dons incommensurables toute sa vie, il a été puni? Sur terre, on a dit, qu'est-ce qu'il faisait comme don dans le ciel du rachat? Lama, qu'est-ce que tu as donné comme don? Tu étais multimilliardaire et tu as donné 1 milliard par an. C'est rien. Ça veut dire, bien sûr qu'il donnait. Dans le ciel, on lui a dit, puisque tu as donné si peu, mais comment ça de si peu? La Gemara nous raconte, que quand il marchait pas sur le sol, tellement il était riche. C'est des tapis persans, dont la valeur était incroyable. Et qu'est-ce qu'il faisait? Tous les pauvres marchaient derrière lui, il prenait les tapis, le premier qu'il attrapait était à lui. Comme il marchait tout le temps dehors, vous imaginez combien il y avait de charrettes de tapis persans? Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est-à-dire, il laissait à chaque fois des 10 000 euros derrière lui. Il a été puni dans le ciel. Il dit pourquoi? Il dit parce que c'est pas ça qu'il aurait dû laisser. C'est ça plus des caisses d'or. Il faisait partie de la plus grosse fortune de l'histoire. Korach aussi. Même Korach, il n'a rien donné, lui, par contre. Korach, il a dit, c'est à moi. Il s'est réincarné dans la Var. Demande à lui de finesse. Il en manque une. Non, c'est un autre film. C'est la folie des grandeurs. Tov. Vatamarom, leolam Adonai, ki ine oivecha Adonai, ki ine oivecha yovedu, itpardu kol poale aben. Et donc il dit ici, Vatamarom leolam Hashem, toi toujours tu es élevé dans les mondes supérieurs, ki ine oivecha, car voici ton ennemi, Hashem ki ine oivecha yovedu, et voici que ton ennemi, lui, périra. Itpardu kol poale aven, et seront séparés de toi, du hall des tzadikim, toute leur vie. Vatarem kerem karni beloti beshemen ra'anan. Alors il dit ici, Azat tzadik yodé lecha al tuvo. Et comment c'est qu'une personne il est tzadik? C'est quand il sait remercier Hachem. Vatarem kerem karni
Tarim et kochi bekarne re'em. Le re'em était un animal extrêmement grand qui avait des cornes. On compare ça à ou un rhinocéros ou un taureau, dont la mesure, il y a une marloquette dans le Talmud de savoir est-ce qu'il faisait 160 mètres, 1 km 600 ou 160 km. S'il y a des paléontologues qui m'écoutent, ils vont me mettre en prison, là. Hein? C'est l'animal qui regarde le cœur de la phénomène. Exact. Hein? Areem, kaba gova shelo arav. Bagmara, אתה זוכר? גובה של הראם. יש אומרים שגבו מגיע בחלל. יש אומרים. זהו, זה הוא אמר. Pour respirer dans le déluge, il avait son nez à l'intérieur et sa peau était si épaisse que même l'eau brûlante n'a pas pu l'atteindre. Il y a un midrash qui raconte qu'il y avait un tout petit rème qui venait de naître, il a fait ses excréments, il a bloqué un fleuve. C'est vachement agréable d'entendre ça le matin. Merci, Godarav. Hein? Alors, quand on dit est-ce que les dinosaures ont existé, quand tu écoutes la Torah, c'est des cure-dents les dinosaures à côté. En tout cas, comme ça, il dit que Dieu, le tzaddik, il élèvera aussi haut que la corne du Re'em, pour dire à quel point. Le rêve, oti beshemen, ra'anan. Donc, je vais t'amener un ibishurai, v'tabir tir et un ibishurai, be'oive, shabitu, alay le ra'a. Et donc, il laissera le tzaddik voir combien le rachat observe Dieu, bakamim alay mere'im. Tu verras donc Dieu et te dit la vengeance que j'aurai sur toutes ces personnes qui se sont levées contre moi. Lo alenu. Donc on comprend pourquoi ici on le lit pour la Alvaya. Ateli mizmor shirniom ha-shabbat, c'est reshitivot shlema, ki akol katuv bo. Et j'étais en train d'expliquer à Ani Masbir, lama dafka melavim oto et Adam, yoshev seter elyon, ana bechwach, mizmor shirniom ha-shabbat. Ma ha-kesher? Arshav mevinim she'akadosh baruch hu, il nous dit, le rachat, tu as tiré ta rachat bemo enecha, et où il shalem al zeh. Achem melavim et Adam. Tzadik atamar ifrach, ine. Tzadik atamar ifrach. Tout comme on a comparé le rachat à l'herbe, le tzadik est comparé au tamar. Kerez va levanon yizge, shitolum bevet Adonai. Netoim, c'est pour ça qu'on les plante. On parle de tzadikim bevet Hashem. Bechatzchot Elohim yefrechu. Et il dit ici, isku, les chèvres, sham, yafrichu vidgedou, virbu. Et les tzadikim se multiplieront, mais eux, la différence qu'il y a, c'est dans les racines qu'ils se multiplient. Jusqu'à la Géoula, les tzadikim, ils grandissent sous terre, on ne les voit pas. Ils restent cachés. Et on ne voit que les réchaïm comme l'herbe. Et à la fin, tout le monde dira, écoutez bien ce verset-là qui est pour moi très 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 important. Les guides qui a Shar Hashem, de dire que Dieu est droit, souris, mon rocher, vélo avlatabo. Il y a qu'Akadosh Baruch Hu n'a oublié personne. Faites très attention de croire que c'est pas parce qu'une personne fait du mal et que rien ne lui arrive, que rien ne lui arrivera. Tout est marqué dans ce télim. Et maintenant on comprend pourquoi Dafka, comme je disais à l'heure au Mashiach, Betsem, on le lit aussi pour le départ de celui qui part de ce monde. D'un côté, Shabbat et l'assurance vie de ce monde et de l'autre. D'un autre côté, on se rend compte que Tov Leodot Lachem, on nous parle des Rechaïm et on nous parle des Tzadikim, la différence entre celui qui est sur terre et qui fait le beau, celui qui est sous terre, qu'on écrase, mais dont les racines sont impossibles. Tzadik, ils sont comme les arbres, les cèdres du Liban, bien implantés dans la terre, et personne ne pourra les déraciner, même si on en mange leurs fruits, si juteux et mielleux, comme la date. Baruch Adonai Leolam, Amen, ve Amen.